je dis que ce soir, je dois beaucoup expliquer à ce qui concerne la prière d'autorité. Maintenant, regarde-toi, comment toi tu fais ta prière d'autorité. Amen. Tu fais comment tu pries avec autorité. La prière d'autorité, c'est la prière que nous exerçons, l'autorité que Dieu a déposée dans notre vie. Parce que vous avez l'autorité que Dieu a mis dans ta vie. Tu as l'autorité là. Maintenant, nous exerçons cette autorité à travers la prière d'autorité. C'est là où on se met à la prière. Bien aimé, tu recevras la puissance de la prière. Tu vas sortir avec l'onction de la prière. Tu sauras que Dieu t'a doté la puissance de la prière dans cet endroit. Alléluia. On acclame très fort pour nous. La seule fois que les diables cherchent à étouffer, c'est la voix de la prière. Une fois qu'il a réussi seulement à vaincre la voix de la prière, sachez-le très bien, tu ne peux rien faire si Dieu ne descend pas. Alléluia. Tu ne peux rien faire si Dieu ne t'intervient pas. C'est comme si on t'a déjà paralysé. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà paralysées spirituellement. Ils ne sont plus capables de continuer encore de prier. Leur vie de prière a été étouffée. Leur vie de prière a été déjà affaiblie. Mais ce soir, je suis en train de déclarer que Satan a menti. Parce que ce soir, tu sortiras avec l'intention de l'option de la prière. C'est pas ce que tu fais ce soir. Alléluia. Et pour qu'il puisse étouffer ces voix de la prière, il a donné une profonde sommeil aux disciples de Jésus. Pendant que le combat était déjà prêt, pendant qu'il a fallu qu'à l'aube Jésus puisse monter à la montagne, qu'il soit crucifié, mais au milieu de la nuit, il s'agissait de la prière. Mais quand Christ a monté dans la montagne pour prier, il est retourné pour voir les disciples. Il a trouvé que les disciples dorment. Alléluia. Mais pourquoi vous dormez? Pourquoi? Alléluia. C'est debout et nous parlons avec autorité. C'est pourquoi c'était le matin que je prêchais lorsque la tempête menaçait la barque où Jésus était. La Bible dit que non, les disciples ont eu peur d'être immergés dans l'eau. Mais cependant, ils ont oublié que Dieu était avec eux. Vous savez, il y a des choses, Dieu te regarde, qu'est-ce que toi tu vas faire selon toi? Selon, parce que la Bible dit que vous êtes des dieux, ne savez pas que vous êtes des dieux. Alors, en étant un Dieu, lorsque les problèmes surgissent dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Les disciples ont eu peur. Ils disent, Seigneur, mais tu nous laisses mourir dans cette barque et tu t'en soucies pas de nous. Et Jésus, quand il s'est mis debout, la Bible dit, il parle au vent, il parle aux tempêtes. Il dit, taisez-vous. Et il fit un grand calme. Alléluia. Cela nous montre la manière que nous pouvons faire nos prières d'autorité. Parce que dans la prière d'autorité, on ne demande pas. Je vous dis la vérité, il va te mélanger. Aujourd'hui, nous allons faire la prière d'autorité. Il dit, ce genre d'espèce sort que par la prière. Parce que Jésus savait qu'il y a des petits esprits là qui ont peur. Mais il y a des grands esprits comme des esprits de Goliath. Même quand il crie, il est là, il te regarde. Il dit, tu ne feras rien. Tu as Dieu, mais toi-même tu diras, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu vas enlever la peur qui t'accable. Parce que dans la prière d'autorité, nous ne nous exprimons pas la peur. Dans la prière d'autorité, nous neutralisons la peur qui nous saisisse. Parce que le diable, il sait que toi tu es fort. Et qu'à travers la prière, tu vas les vaincre. Mais pour affaiblir ton autorité, il vient avec la peur. Il te fait peur. Alléluia.
Et c'est ainsi quand tu verras quelqu'un qui fait la prière d'autorité, même pendant la nuit, il est dans sa chambre. Et quand elle fait sa prière d'autorité, il commence à jeter des œufs partout. Peut-être il y aura un sorcier qui va me sortir dans la chambre. Et je suis seul. Au-dedans de lui, il fait la prière d'autorité, mais il a peur. Et certaines personnes, ils dorment, mais pendant la nuit, il fait des songes. Il voit des mauvaises choses. Il me révèle des mauvaises choses. Et qu'il voit que l'un est en train de le pourchasser avec méchanceté. Un homme te chasse avec l'épée. Au lieu de se mettre debout pour prier, toi tu cries au nom de Jésus. Et tu pars aller chercher quelqu'un d'autre pour lui expliquer des songes que toi tu as fait. Mais tu as oublié que non. Quand tout est révélé et condamné par la prière. Et quand Dieu te montre des choses, ce n'est pas pour aller expliquer à quelqu'un. Mais quand Dieu te parle pendant la nuit, c'est pour se réveiller dans la nuit, de parler même si le diable est là. Dis, je refuse dans ma vie, je refuse dans ma maison, je refuse dans la vie de mes enfants, je refuse dans la maison de ma famille. Ici, tu ne peux pas mettre à tes pieds. C'est la maison de Dieu vivant. La prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est une prière qui libère la vie. Premièrement, tu vas enlever la peur qui t'accable. Parce que dans la prière d'autorité, nous ne nous exprimons pas la peur. Dans la prière d'autorité, nous neutralisons la peur qui nous saisisse.